Le contrat relatif au projet Bamanguk est en cours de finalisation. La mise en place d'un partenariat public-privé est fort probable. Les travaux de démolition des tribunes au stade de Mahamas n'ont débuté ce jour dès 6 h du matin. Les travaux vont durer 18 mois. Nouveau virus en Asie, en tout, l'épidémie a fait 6 morts. 77 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le président de la République met le point sur les i concernant le projet Bamanguk. C'est Madagascar qui a appelé les investisseurs. Les terres ne seront pas à vendre et les récoltes ne seront pas à exporter. Le contrat y afférent n'est pas encore conclu d'après le ministère de tutelle. Reportage. Le contrat relatif au projet Bamanguk est en cours de finalisation. La mise en place d'un partenariat public-privé est fort probable. Pour ce faire, le ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche travaille à pied d'œuvre. Dans les négociations, le président Raduel a réitéré la nécessité d'un échange de compétences dans les grands projets. On a du mal à gérer les entreprises publiques. La majorité d'entre elles tombent en faillite. La Zirma et la compagnie Air Madagascar en sont des exemples. On a besoin de la compétence de nos amis étrangers. Je vais vous montrer personnellement quel genre de partenaire on a besoin avec la riziculture dans le Bamanguk. À l'homme fort du pays d'ajouter que les terrains ne sont pas à vendre et les récoltes seront utilisées à Madagascar. En ce qui concerne le Bamanguk, les terres ne sont pas à vendre, les récoltes ne seront pas exportées. Ce qu'on va faire, c'est un partenariat. Il s'agit d'une terre d'une superficie de 60 000 hectares. C'est le partenaire qui va fournir les techniques et le matériel. Nous espérons avoir des résultats avant la fin de l'année. L'autosuffisance alimentaire est un défi que le président Andry Rajoelina avait fixé et qu'il compte bien atteindre. Madagascar doit produire et transformer les produits sur place. Actualité politique à l'approche du remaniement, les observateurs constatent que les membres du gouvernement ne sont pas assez solidaires, un défaut qui fait du tort à la gouvernance des affaires publiques. Reportage de Henri Florian. Le 24 janvier 2019, le président Raduel et les 22 ministres qui composent le gouvernement ont conclu un contrat-programme d'une année. Selon un avocat et politicien, certains ministres seraient prêts à savonner la planche à ses collègues pour rester à leur place. Je pense qu'il n'y a pas eu une bonne solidarité des membres du gouvernement. À mon avis, c'est dû à la diversité dont ils ont été issus, de la société civile, des partis politiques et tant d'autres. Donc, c'est trop voyant actuellement. Il y a des membres du gouvernement qui donnent des obstacles à d'autres membres du gouvernement. Pour certains ministres actuels, ils veulent être reconduits. Et leurs actes actuellement, c'est de dire du mal des autres membres du gouvernement. À mon avis, ça ne se fait pas. La nomination des membres du gouvernement, ça dépend du président de la République et du Premier ministre qui sera reconduit ou non, ça dépend du président aussi. Donc, mais qui que ce soit, ministre actuel, qui voudrait être reconduit, il ne voulait pas faire des gestes trop voyants, être trop égoïste ou égocentrique pour dire du mal des autres, pour être vu comme très dynamique. En outre, les députés constatent que certains ministres ne sont pas du tout présents dans les autres localités du pays. D'après eux, le chef de l'État doit prendre en compte ces paramètres lors de l'évaluation. On peut voir de l'extérieur que les ministres se donnent des obstacles entre eux. La solidarité gouvernementale n'est pas apparente. Ils optent plutôt pour le chacun pour soi. Le président doit être méticuleux au moment de l'évaluation.
Les changements qui seront opérés au niveau du gouvernement est très attendu par l'opinion publique et les observateurs. Le ministre des Affaires étrangères et celui de l'énergie, de l'eau et de l'hydrocarbure sont assurés par des intérims depuis des mois. Et nous passons maintenant aux actualités économiques. Le nombre des entreprises formelles a connu une hausse de 10% en 2019. D'après les responsables de l'Economic Development Board of Madagascar, ce chiffre va grimper cette année. Le but est d'améliorer l'écosystème de l'entrepreneuriat à Madagascar. Reportage de Mien Tarangenev. En 2019, 1700 entreprises formelles ont été créées à Madagascar, d'après les chiffres fournis par le DBM, Economic Development Board of Madagascar. On note une hausse de 10% par rapport à 2018. Selon les estimations, ce chiffre va connaître une hausse cette année. On a beaucoup d'espoir. L'année dernière, notre tâche a été de montrer que Madagascar est prête à créer des entreprises, d'autant que les projets se multiplient. L'objectif principal pour cette année, d'attirer les investisseurs à collaborer dans le pays. L'amélioration du monde de l'entrepreneuriat est ainsi nécessaire pour les années à venir. Nous, au niveau de l'EDBM, on a une direction qui supervise les réformes et l'amélioration du climat des affaires. C'est dans le climat des affaires qu'on peut déterminer à quel point on est prêt à s'investir. 60% de ces entreprises créées en 2019 sont des entreprises de droit malagasy. 79% œuvrent dans l'import-export et dans les biens et services. 13% d'entre eux œuvrent dans le secteur secondaire et les 8% restants dans le monde de l'élevage et l'agriculture. Les entreprises créées en 2019 ont généré 50 000 emplois. Mais également dans l'actualité de ce jour, le pont dans la commune d'Ankir-Navarach, dans la région de Bunglav, district de Troumandid, a fait l'objet d'une rénovation. Cela est inclus dans le cadre de l'amélioration du réseau routier à Madagascar, une réhabilitation effectuée par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. Reportage. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics poursuit la réhabilitation du réseau routier à Madagascar. Le pont qui se trouve dans la commune d'Ankir-Navarach, situé dans la région de Bunglav, district de Troumandid, a fait l'objet d'une réhabilitation. Ce pont qui mesure 30 mètres s'est effondré il y a 9 ans et depuis, aucun travaux n'a été fait. Cette mesure prise est aussi la concrétisation des défis posés par le président de la République. La réhabilitation a été financée par le projet d'investissement public 2019 de la DRHTP Bunglav avec la collaboration de la commune. Les responsables n'ont pas manqué d'inciter les usagers à entretenir et respecter cette infrastructure. Le ministère en charge des travaux publics met également à la connaissance des citoyens que la RN13, précisément le PK 114+800 à Béchouk est hors d'usage pour cause de mauvais temps. Valable également pour le PK 480 à Béfouton, un Carafans, qui est la RN6, PK 525+600. Les responsables se sont déjà rendus sur les lieux afin d'apporter des solutions dans le plus bref délai. Et avant de passer aux actualités internationales, comme nous l'avons annoncé dans les titres, la démolition des tribunes au stade de Mamasn a commencé aujourd'hui. Le projet se poursuit et les délais pour la première étape des travaux sont respectés d'après les responsables. Reportage de Mien Tarangenev. Les travaux ont débuté ce jour dès 6 h du matin. Le chantier avance comme il se doit. Plusieurs étapes restent à franchir. A rappeler que la totalité des travaux vont durer 18 mois. Comme vous pouvez le constater, les tribunes latérales sont déjà démolies. Dans 3 jours, on s'occupera de la tribune centrale. C'est une opération qui va durer à peu près 1 mois. Le matériel et tous les engins seront bientôt acheminés. L'installation de chantier est pour bientôt. Le délai pour la première étape de la rénovation est donc respecté. Il y avait eu un léger retard. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 21 juin,
On a donc 5 mois pour achever la première étape. C'est un délai court, mais à la vitesse où on avance, ce délai va être respecté. On collabore avec des entreprises et des techniciens qui ont de l'expérience en la matière. Le chantier est vaste. Les travaux se divisent en 2 étapes. La première concerne les tribunes. On aura affaire à des rénovations comme la pose de pelouse hybride qui respecte la norme FIFA, sans oublier l'installation des bureaux et des espaces dédiés aux joueurs, aux spectateurs et aux journalistes. 77 millions de dollars sont nécessaires pour mener cette rénovation. C'est une entreprise chinoise experte en la matière qui a eu le marché. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Le procès en destitution de Donald Trump entre dans le vif du sujet ce mardi à Washington avec l'adoption d'une motion pour fixer les règles de la procédure. Les avocats du président espèrent obtenir son acquittement immédiat. Reportage de France 24. Ils demandent l'acquittement immédiat de Donald Trump. Les avocats du président américain veulent en finir avec le procès de destitution au Sénat. Leur défense tient dans un argumentaire de 110 pages. Pour eux, la procédure lancée par les démocrates serait illégitime. Un discours relayé par la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway. Leurs accusations sont douteuses et sans fondement. Dieu merci, jusqu'à maintenant dans ce pays, nous n'avons jamais destitué un président qui n'avait commis aucun crime. Le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, veut un procès rapide. Mais pour les démocrates, pas question de couper court à l'audience. Ils réclament la convocation de 4 témoins clés, dont John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale. L'organisation du procès et sa durée seront définies dans une résolution que les sénateurs voteront ce mardi. Les sénateurs républicains devront faire un choix. Vont-ils s'aligner avec la Maison-Blanche et, comme le chef de file McConnell l'a clairement annoncé, couvrir le président Trump? Ou vont-ils plutôt voter pour un procès équitable, avec des témoins et des documents qui permettront à la vérité d'éclater? Avec 53 sénateurs sur 100, les républicains sont majoritaires au Sénat. En faisant bloc derrière le président, ils ont la capacité de remporter toutes les batailles de procédure. Donald Trump devrait finir par être acquitté sans encombre. Et nouveau virus en Asie. En tout, l'épidémie a fait 6 morts. 77 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Reportage de France 24. Les mesures de prévention se multiplient dans les transports en commun. Ici à Shanghai, tous les voyageurs ou presque portent des masques pour éviter toute contamination du virus à l'approche du Nouvel An chinois. Je suis inquiet, bien sûr. Le virus peut se propager tout d'un coup. Si de nombreuses personnes sont infectées durant cette période de l'année, l'épidémie sera terrible. Un virus transmissible entre humains. Plus d'un mois après son apparition sur un marché de Wuhan au centre de la Chine, il a déjà contaminé près de 300 personnes selon les chiffres officiels. Les ONG redoutent que ce soit bien plus. Le coronavirus se transmet par contact direct, mais aussi dans l'air. Je vais donc préparer des masques et me laver les mains régulièrement. Je compte faire attention à tout cela dans les lieux publics. Le virus touche désormais plusieurs grandes villes du pays, dont Pékin et Shanghai. Les autorités sanitaires tentent de rassurer. Il nous a fallu seulement 2 semaines pour identifier ce nouveau type de coronavirus. Au-delà des systèmes de surveillance et de la mise en quarantaine des personnes contaminées, je ne pense pas que cela aura un impact social et économique aussi grave que le SRAS il y a 17 ans. L'épidémie s'est néanmoins étendue à 3 autres pays d'Asie, la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud. Ce nouveau type de coronavirus inquiète aussi en Australie. Dans le nord-est du pays, un homme de retour de Chine a été placé en quarantaine à son domicile. Il présentait les symptômes du virus. Une réunion d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé se tiendra mercredi. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Le contrat relatif au projet Bamangou qui est en cours de finalisation, la mise en place d'un partenariat public-privé est fort probable. Les travaux de démolition des tribunes au stade de Mahamas n'ont débuté ce jour dès 6 h du matin. Les travaux vont durer 18 mois.
Et un nouveau virus détecté en Asie. En tout, l'épidémie a fait 6 morts. 77 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.